Merci Seigneur. Lève ta main droite vers le trône de l'Éternel ce soir, partout là où tu te trouves. Quel que soit le lieu, si tu écoutes le son de ma voix, répète ces paroles avec foi. Éternel, mon Dieu, ce soir, j'expose mon être entier à la puissance infaillible de ta parole. Je demande au Dieu que par ton esprit, tu m'accordes le privilège d'avoir accès à la connaissance révélée de ta parole. Je crois que ta parole est puissante, capable de briser toutes les chaînes de la captivité, de guérir toute maladie, d'apporter toute provision. Car rien n'est impossible au Dieu que je sers. Ce soir, Éternel des armées, je crois en une visitation extraordinaire par ta puissance sur ma vie. C'est pourquoi j'anticipe et je déclare avec foi que je remporte tous les combats mystiques et occultes auxquels je suis et auxquels je serai confronté, car l'Éternel est avec moi. Je crois que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi, Raoul Wafo, j'ai été transféré des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Dieu m'a délivré pour mener une vie paisible et tranquille en lui. Je sais que ses desseins à mon égard se réalisent dans leur plénitude au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Amen. Vous savez, quand il s'agit d'acclamer, acclamez véritablement. Amen. Alléluia. Let's go. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, cette nuit, nous allons continuer notre enseignement sur comment remporter les combats mystiques et occultes. Je voudrais vous rappeler que nous sommes au 3e enseignement. Et je voudrais qu'on prenne nos Bibles ensemble dans le livre de 2 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que chaque fois, et croient d'ailleurs, que chaque fois que le diable réussit à prendre avantage dans la vie d'un croyant, c'est parce qu'il a laissé. Jean 10, 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés, nous parlons du combat. Comment remporter les combats mystiques et occultes? Eh bien, il est important de se souvenir ce que nous avons déjà vu. Le monde naturel dans lequel nous vivons est sous l'influence d'un monde spirituel. Et tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Eh bien, certains en sont conscients. Et c'est pourquoi nous avons vu beaucoup de personnes recherchent la protection. Mais malheureusement, plusieurs au mauvais endroit. Au-dessus de ce monde visible, existe un autre monde, le monde spirituel. Nous avons vu que l'homme vit au premier ciel. Mais Dieu dit, lorsque vous priez, dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, la Bible nous montre clairement qu'il n'y a pas un seul ciel, mais plusieurs. Et l'apôtre Paul dit qu'il fut transporté dans le 3e ciel.
Donc nous concluons clairement, selon les Écritures, qu'il existe 3 cieux. Donc on a le premier, le deuxième et le troisième. Et nous avons vu que le deuxième ciel est le lieu où réside la puissance diabolique. Et c'est pour ça que quand Dieu créa le monde, quand vous lisez bien dans Genèse, vous allez vous rendre compte qu'après avoir dit que la lumière soit et la lumière fut, il vit que la lumière était bonne. Mais le deuxième jour, quand il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, il s'est tu et ne dit rien. Parce que cet endroit, appelé firmament, d'accord, est en fait le deuxième ciel où est supposé résider la puissance des ténèbres. Et à partir du troisième jour, il continua de dire, il vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et le sixième jour, il vit ce qu'il avait fait, et cela était très bon. C'était très bon, parce que finalement, sur la terre, Dieu avait suscité la solution au problème du deuxième jour. Qui était l'homme? Lève ta main vers le ciel et dis, je suis la solution de Dieu face au problème du diable dans cette génération. Alléluia. Et vous voyez, nous avons vu que le combat mystique et occulte, vous savez que les combats mystiques et occultes sont très complexes. Et que nous devons apprendre justement à combattre ces combats de la foi. Et ça va nécessiter différents stratagèmes, mais les uns et les autres utilisés selon la directive de l'esprit. Et nous avons vu la fois passée qu'il était important, en point numéro 1, d'évoquer son alliance. L'alliance que nous avons avec le ciel. L'alliance que nous avons avec Dieu. Nous avons vu que dans l'alliance, Dieu a une obligation d'assistance, je dis bien obligation d'assistance à l'égard de nous qui sommes ses enfants. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et de deux, nous avons parlé d'utiliser le nom de Jésus. D'accord? J'ai annoncé lors de l'enseignement passé que nous verrons 3 points, mais nous en avons vu 2. Et donc, à cause du temps, ce soir, nous verrons 2 autres. D'accord? 2 autres points. OK? Afin de m'assurer que chacun d'entre nous est parfaitement compris, parfaitement assimilé, et soit à même, de redonner le message à d'autres personnes disposées, et ensuite de le mettre en application dans sa propre vie. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Est-ce que chacun est prêt pour la parole de ce soir? Je te garantis que le diable va regretter de s'être attaqué à ta vie. Nous allons aller dans une phase d'enseignement à dimension hautement prophétique. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Alléluia. Amen. Dans le 3e point que nous voyons ce soir, c'est vivre une vie de foi. Merci pour ces quelques amens isolés. Vivre une vie de foi. Vous voyez, quand nous parlons des combats mystiques et de combats occultes, d'accord, ce ne sont pas des combats naturels. Vous ne pouvez pas livrer ces combats avec les calaches, avec des grenades, c'est impossible. Ce sont des combats qui s'opèrent dans des sphères invisibles à l'œil naturel. Et donc, il est indispensable pour chacun d'entre nous de bien comprendre qu'il s'agit des combats de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous livrez des combats de la foi, aussi longtemps que vous restez rattaché et limité à votre potentiel naturel, vous êtes perdant d'avance. Vous n'avez pas bien compris. Je reprends. Chaque fois que vous livrez un combat de la foi et que vous restez limité ou rattaché aux réalités naturelles, vous êtes perdu d'avance. Parce que la foi te permet d'être connecté au surnaturel. Que dis-je? D'être connecté à la force, à la puissance et à l'armée de Dieu. Donc, si tu regardes à toi-même pour combattre, le diable prendra avantage sur toi. D'accord? Rappelez-vous du combat de David contre Goliath. D'accord? Goliath a regardé David et l'a maudit par ses dieux. Mais David savait qu'il allait combattre Goliath, mais ne luttait pas dans le naturel. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je déclare sur ta vie ce soir que tes ennemis seront terrassés. Ton amen m'embête. Pendant que je parle, il y a la défaite dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un me dit un bon amen. Écoutez, nous avons eu des témoignages incroyables lors de dernier enseignement. Il y a une sœur, j'ai demandé qu'elle vienne me voir après le message de ce soir, qui a reçu une marque, pendant qu'on était en train de prier, une marque comme du fer sur sa joue. D'accord? Vous savez, le combat spirituel, c'est une réalité. Et il y a une trace. Elle est où cette sœur-là? Elle est dans la salle? Elle est là, elle doit me voir ce soir. Ok, tu es là?
Tu es là? Viens rapidement. Écoutez, concrètement, nous parlons des choses réelles. Hein. Nous parlons des choses réelles. D'accord? Regarde, venez voir. D'accord? Amen. Qu'est-ce qui montre-nous d'abord, montre-nous la trace qu'il y a et que je veux voir que les caméras. D'accord. Regardez cette trace-là. D'accord? Ça arrive là. Qu'est-ce qui a fait ça? S'il te plaît, que la caméra veut voir. D'accord? Qu'est-ce qui a fait cette trace-là? Tu ne sais pas, le mercredi passé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comme vous avez dit de déclarer, si quelqu'un a micro, une s'il vous plaît. Part, oui. Qui déclare la guérison, moi, la prière que j'ai faite à Dieu, elle dit, moi, Parle je ne sais micro, pas s'il te plaît, oui. s'il y a une marque quelconque dans mon corps, que lui-même, il révèle ça et puis il me guérit. Okay. Bon, on est rentré à la maison, je suis allé me coucher. Le lendemain, il me réveille, je vois cette trace. Et après, ça fait comme pu. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivré, je suis guéri. Amen. Montrez la caméra, vous voyez, une trace. On ne l'a pas giflé. On ne l'a pas giflé. Ce n'est pas le fait, rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il y a cette trace-là? Dieu voulait lui montrer des marques visibles de quelque chose qui s'est opéré dans le monde invisible. Mais souvent, il y a des délivrances comme ça sans trace. Plusieurs d'entre vous m'ont appelé, on dit, voici ce qui s'est produit. Il y a une telle puissance de Dieu. Ce soir, on aura accès à une puissance encore plus élevée. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Nous parlons des choses réelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous parlons des choses réelles. Donc, il est important de comprendre que la vie par la foi est une arme terrible dans le combat spirituel. La vie par la foi. D'accord? Et c'est pourquoi Jésus dit dans Luc 18 au verset 8, je vous le dis, mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, pourquoi est-ce que Jésus est si inquiet au sujet de la foi s'il la trouvera sur la terre? Luc 18, verset 8. Simplement parce que le diable va s'employer à détruire la foi de plusieurs. Mais je déclare sur ta vie par la foi que la tienne ne sera pas atteinte. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, il dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi sur la terre? Regardez ce qui est écrit dans Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. D'accord? Mais vous voyez, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que Satan ne te touche pas. Mais pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que aussi longtemps que ta foi n'a pas sombré, aucune stratégie de Satan ne pourra t'atteindre. Donc il dit, je n'ai pas prié pour que Satan parte. Je n'ai pas prié pour que les démons, les ailes se cassent. Non, j'ai fait juste une prière. Que ta foi ne défaille point. Que quelqu'un dise un bon amen. Bien-aimé, Ephésiens 6, 16 nous dit que nous avons le bouclier de la foi. D'accord? Le bouclier de la foi. La foi est un énorme bouclier. D'accord? Et par la foi, tous les traits, que quelqu'un dise tous les traits. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tous les traits enflammés de Satan seront éteints. Alléluia. Aussi longtemps que la foi est présente, les traits enflammés de Satan s'éteignent. Et le diable le sait. Il le sait. C'est pour ça que le combat réel contre toi, c'est de toucher ta foi. Ah, le vrai problème. Et chaque fois que votre foi est touchée, vous sortez du surnaturel pour être naturel. Et aussi longtemps que vous êtes naturel, vous êtes vulnérable. Qu'est-ce qu'il dit à David? Oh, vous êtes tous, au peuple d'Israël, vous êtes tous des esclaves de Saül. Mais c'était un mensonge. Ils étaient sous l'autorité de Saül, mais ils n'étaient pas de Saül. Ils étaient du Dieu d'Israël qui a battu une alliance avec le père Abraham. Voilà le vrai problème. Et beaucoup d'entre vous, au lieu de marcher par la foi, vous vous regardez seulement comme des citoyens d'une église. Non, vous appartenez au Dieu très haut. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est important.
C'est très important. Vous voyez? Et il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Regardez 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, lève ta main droite et déclare, je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Amen. Et bien, ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, non, non. J'ai dit, ce n'est pas une suggestion. Lève ta main droite et dis, ce n'est pas une suggestion, mais une affirmation. Je suis né de Dieu et je triomphe du diable. Amen. Le maître du monde, c'est le diable. Donc, si tu triomphes du monde, tu triomphes de son maître. C'est-à-dire du diable. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est l'argent. C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. C'est les anges. Mais c'est quoi? C'est la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin d'argent pour terrasser l'enfer. Tu n'as pas besoin d'une position élevée. Tu as besoin de la foi dans ton cœur. Voilà le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, je vois certaines personnes mener une vie qui m'embête. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de te faire appeler archevêque, évêque, révérend, bishop. Tu n'as même pas besoin d'être ancien ou diacre. Tu as besoin d'être un fils de Dieu, né de Dieu, pour triompher du diable. C'est ce que la Bible dit. Le diable sait qu'en ce qui me concerne, moi, Raoul Wafo, il n'y a aucun jour et en aucun moment où vous entendrez dire que Satan triomphait de moi. Ce jour n'existe pas dans le calendrier prophétique de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon amen. N'aie pas peur de le dire. N'aie pas peur de le dire. Vous avez déjà vu un poisson qui vole? Quels sont ceux qui ont vu des poissons qui volent? Vous avez déjà vu des reptiles qui sont dans des airs avec les ailes? Ils rampent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous avez déjà vu un avion qui est dans la mer en train d'aller dans la... L'avion, il est dans l'air, il vole. Mais de la même manière, quand on est dans la foi, en tant qu'enfant de Dieu, on vit par la foi. Un enfant de Dieu n'est pas... C'est-à-dire ta position, c'est dans la hauteur, dans les hauteurs. Par la foi. Le juste, Galates 3, verset 11, vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas besoin de passer un concours pour vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin d'un concours pour vivre par la foi. Tu es entré dans ce royaume par la foi. Si tu n'avais pas la foi, tu ne serais pas né de nouveau. Que personne ne t'intimide. Regarde ton voisin, tu dis que personne ne t'intimide. Oh, s'il te plaît, dis-le comme si tu le penses, que personne ne t'intimide. Amen. Maintenant, regardons quelque chose dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Oh, ce verset a radicalement changé ma vie en 1998. Ça a changé radicalement ma vie. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles. Regardez bien. Écoute. Nous ne regardons point aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Mais à celles qui sont... Certains d'entre vous allez comprendre ce que j'en... Tu vas rentrer, prendre ta voiture ce soir et tu vas refuser de regarder aux choses visibles. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tu vas entrer dans ton entrée couchée, mais tu ne vas pas regarder aux choses visibles. Parce que ton entrée couchée est visible. Mais, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Mais ton château qui est invisible, c'est ce que tu regardes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Ton enfant, peut-être, il se drogue, mais tu ne regardes pas aux choses visibles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas encore de mari, et puis on dit personne dans ta famille ne se marie, et tu n'es pas encore marié, mais tu ne regardes pas aux choses visibles. Mais à tout ce qui est invisible. Car les choses visibles sont... Que quelqu'un dise une autre dimension, un autre niveau. Alléluia.
Et les choses qui sont invisibles sont éternelles. Donc quand j'ai découvert qu'on avait le choix entre le visible et l'invisible, j'ai décidé de focaliser mon regard sur l'invisible. Et depuis 1998, je n'ai plus jamais manqué d'argent. Même quand il n'y avait pas d'argent, il y avait toujours l'argent. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. Même quand le corps avait température 47 degrés, on était tranquille et serein. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que je ne regarde pas aux choses visibles. Les choses visibles mentent. L'éternel est vrai. On t'a donné un rapport, on dit tu as le cancer. Ça c'est visible. Ce rapport est visible, ce n'est pas la vérité. On t'a dit que tes entrailles sont fermées, tu ne peux pas enfanter. Ça c'est visible. On t'a parlé du fait que personne dans ta famille ne peut être élevé. Ça c'est visible. Les gens de ton village ne sont pas élevés. Ça c'est visible. Mais toi tu es assis dans les lieux célestes. Ça c'est invisible. C'est ça que tu regardes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est à ça qu'on regarde. Est-ce que vous me comprenez? Les gens me demandent, mais révérend Wafo, comment tu fais tout le temps pour être joyeux, pour être content, pour être parfaitement en forme? C'est parce que je ne regarde pas aux choses visibles. Je ne marche pas en regardant les choses visibles. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai l'impression que c'est ce qui rend mes yeux de plus en plus gros. Parce que je vois deux mondes. Je regarde à ce qui est invisible. Parce que je sais que la parole de Dieu est vraie et qu'elle marche. Est-ce que vous me comprenez? Et le diable sait. Ça marche la Bible. Tourne-toi vers ton voisin et tu dis la parole de Dieu marche. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, maintenant suivez-moi attentivement. Le diable utilisera toutes les ruses multiples pour déstabiliser ta foi. Je vais parler de 8 stratégies occultes de l'enfer pour déstabiliser ta foi et t'atteindre. Nous sommes là, toujours le 3e point. Vivre une vie par la foi. Il y a 8 stratégies occultes de l'enfer. Premièrement, le piège de la culpabilité. Le piège de la culpabilité. Amen. Tu as commis un péché dans le passé. Et tu crois que Dieu t'en veut éternellement. Quand tu lèves ta voix pour prier, il y a une petite voix qui te dit, est-ce que tu crois que Dieu peut exaucer quelqu'un comme toi? Et tu dis, c'est normal que Dieu bénisse Abraham, qu'il ait béni Isaac, Jacob, Wafo, mais moi non. Je ne suis pas dedans, mais je te dis, c'est un mensonge. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier toutes nos iniquités. Vous voyez? Donc le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous traitons avec Dieu comme s'il était plus méchant que notre Père. Dis-moi, toi qui as ton enfant, qui a piqué les sous dans la poche de ta veste, est-ce que tu as fait une guillotine pour couper le cou de ton enfant parce qu'il t'a volé? Si tu n'as pas tué ton enfant, pourquoi tu penses que Dieu va te tuer parce que tu as commis une erreur? Le vrai problème, c'est notre cœur. Est-ce que tu es repentant? Est-ce que tu es repentant? Si tu as demandé pardon, il a pardonné. Non seulement il a pardonné, mais il a purifié. Ça veut dire qu'à ses yeux, le problème n'existe plus. Ça n'existe que dans la tête de monsieur le diable. Alors s'il passe ton temps à te rappeler ce que tu as fait, rappelle-lui ce qu'il deviendra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Pas de culpabilité. Pas de culpabilité. Faites attention. Deuxième piège, il va adresser contre toi de fausses accusations. Apocalypse 12, verset 10. J'ai entendu une voix dans le ciel qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et le règne et la puissance de notre Dieu et l'autorité de Christ. Car il était précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan est un accusateur. D'accord? Et vous voyez, l'accusation ne cessera pas. Vous ne pouvez pas faire de l'impact, porter des fruits et avoir peur d'être accusé. Laisse-moi te dire que même les gens de ton bureau vont commencer à t'accuser d'avoir mis la main quelque part.
Bien aimé, si les gens comprennent ce qui t'arrive, c'est que tu n'as pas le même Dieu que moi. Ce n'est pas le Dieu qui a marché avec Moïse. Allez demander à Moïse d'expliquer aux gens comment est-ce que la mer s'est ouverte. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que Dieu a fait pour ouvrir la mer? Allez voir Moïse pour dire, parle-nous un peu. Comment il a fait pour tomber la manne? Faire tomber la manne et la caille du ciel. Il y a des choses que Dieu fait que l'intelligence humaine ne comprendra jamais, mais que les yeux de l'homme devront constater pour admirer et célébrer la grandeur du Tout-Puissant. Amen. Je déclare que ces choses sont en train d'arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, donne-moi le meilleur des amens. Donc n'ayez pas peur des accusations. Dès qu'on t'a accusé, dès qu'on a dit quelque chose de mauvais sur toi, tu commences à pleurer de toutes tes larmes. Mais la Bible a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Jésus a été accusé. Vous avez déjà vu Jésus se défendre un jour? On a dit de lui-même qu'il était même un homosexuel et qu'il sortait avec Jean. Vous avez vu Jésus se défendre? On a dit que la mère de Jésus était une prostituée, qu'elle a eu Jésus avec un autre homme. Elle avait trompé Joseph. Vous avez entendu Jésus se défendre? Nous sommes là parce que la vérité est réelle. Il ne s'est pas défendu. Bien-aimé, on dira des choses fausses sur toi. On va t'accuser. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, malheur à vous, lorsque les gens ne diront que du mal, de bien de vous. Ça veut dire que quoi? Face à l'accusation, on doit garder notre foi. Quand je vois le degré de vos accusations et les larmes que vous versez, je me dis, votre promotion est hypothéquée. Vous devez apprendre à vous mettre dessus. Je suis allé prêcher dans une église. Ma femme est témoin. Je vous donne ce témoignage parce que je priais et j'ai ressenti dans mon cœur de vous en parler avec vous. Je suis allé dans une église. On a payé mon billet pour venir. J'ai prêché le premier jour. Et puis il y a des soi-disant intercesseurs qui sont allés voir le pasteur pour dire que cet homme est venu avec un sac de serpents. Pendant qu'il prêchait, il y avait plein de serpents qui coulaient sur le pupitre. À partir du deuxième jour, les visages de tout le monde étaient fermés. On me regardait comme un sorcier. Est-ce que vous me comprenez? Authentique histoire. J'ai terminé un séminaire de 3 jours. Après le 3e jour, on a détruit toutes les cassettes, je n'étais pas au courant. Mais je sentais que dans l'atmosphère, il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'onction n'était pas relâchée sur le pupitre. Mais plus tard, j'ai découvert une chose. Quand vous êtes envieux, quand vous êtes compétitif, votre cœur est ouvert au ragot. Si quelqu'un accuse le révérend Wafo de sorcellerie, soit 1, il est insensible au Saint-Esprit, soit 2, il est sorcier. Il n'y a pas autre chose. Ça dit, ce n'est même pas possible. Il y a des gens, quand vous les côtoyez, vous sentez Dieu marcher au travers de leurs pas. Donc, écoutez, donc, si on vous dit ça, vous restez calme. Mais après, il est revenu à Abidjan, il est venu dans mon bureau me demander pardon. Je lui ai dit, ce n'est pas suffisant. Dis à tous tes gens auxquels vous avez laissé prospérer cette rumeur que tu t'étais trompé. Ne viens pas me dire ça en cachette, dis devant tout le monde. La compétition, la rivalité et la jalousie. Ouvre le cœur. Ne prenez pas d'accusation contre les frères. Si tu vois un frère que Dieu élève au-dessus de toi, ne sois pas là pour dire, est-ce qu'il n'a pas fait ci? Hey, bien-aimé, si tu n'as pas compris comment ça se passe, viens demander à ton frère qui t'expliquera. C'est simple. Est-ce que vous me comprenez? C'est simple. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous donnerai le secret. Simplement, ne soyez pas jaloux. Non, mais comment est-ce qu'il a fait? Il n'avait même pas encore 40 ans, il était milliardaire. Et puis, voilà le problème. Jésus est mort à 33 ans, il était l'homme le plus élevé. Voilà le problème. Pourquoi est-ce que ça te dérange? D'ailleurs, je déclare sur ta vie que Dieu te donnera plus qu'il m'en a donné. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. Dis à ton voisin que ta foi ne défaille point. N'aie pas peur. Les accusations viendront toujours. 3, ne succombe jamais au découragement. Mais persévère. Ne succombe jamais au découragement, mais persévère. Ce n'est pas parce que quelque chose dit que Dieu a dit non. S'il te plaît, donne-moi le meilleur amen. Je reprends. Ce n'est pas parce que quelque chose dit que Dieu a dit non. Oh non, j'ai demandé depuis 15 ans, je n'ai pas vu. Ça veut dire que le ciel m'a oublié. Qui t'a dit ça? Abraham a fait 25 ans avant de voir Isaac. Alors qu'on appelle Abraham le père. Donc plus ça dure, plus Dieu considère le miracle qu'il est en train de faire avec toi. Amen. Sois relax.
Hébreux 10, verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu as besoin de quoi? S'il te plaît, tu as besoin de quoi? Vous savez ce que moi j'aime appeler persévérance? C'est percer et voir. Tu presses, tu pèses, tu vois. Donc vous ne pouvez pas persévérer si vous n'avez pas perçu. C'est parce que j'ai perçu quelque chose que je persévère pour la chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Sois serein. Dieu est un Dieu extrêmement fidèle. Ne sois pas découragé. N'essaye pas de prendre des raccourcis. Bien aimé, pas de raccourcis. J'ai vu des gens qui veulent les raccourcis dans l'onction, les raccourcis dans la provision, les raccourcis dans l'élévation, les raccourcis dans le mariage. Pas de raccourcis. S'il a dit enfant de Dieu, attends un enfant de Dieu. Pas de raccourcis. S'il a dit ne vole pas, ne vole pas. Pas de raccourcis. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? S'il a dit que la puissance sera manifeste, laisse la puissance arriver. Pas de raccourcis. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez apprendre à persévérer. Un autre point, un mensonge, une trappe terrible, le diable va essayer de te faire croire qu'il n'existe pas. Là, c'est terrible. J'ai vu des gens qui pensent que le diable n'existe pas, que les démons n'existent pas, qu'une fois qu'on est enfant de Dieu, on ne peut pas être accusé. C'est pas vrai. D'accord? Ce n'est pas vrai. Que quelqu'un dise, ce n'est pas vrai. Satan existe. 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire quoi? Celui qui est ignorant des desseins de Satan laisse l'avantage à Satan sur lui. Amen. Ce n'est pas ton frère. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas le sorcier du village. C'est Satan. Amen. Le diable existe, bien-aimé. Donc, il faut en être conscient. Sérieusement conscient. D'accord? C'est très important. Donc, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Le diable est rusé. Ne te laisse pas séduire. Satan existe. Point numéro 5. Il ne faut pas, écoute, ne crois pas à tous les rêves que tu fais. Vous savez, j'ai vu des gens, ils disent, non, j'ai rêvé. Pasteur, tu sais, quand je rêve, ça s'accomplit toujours. Quel était ton rêve? Dans le rêve, j'ai vu qu'on m'avait attaché la tête et j'étais en train de mourir. Bien-aimé, comment est-ce que Dieu va te faire rêver ta mort? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un vient me voir, pasteur, j'ai rêvé que tu es tombé en faillite. J'ai dit, ce rêve-là n'arrivera jamais. Non, ce n'est pas possible. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si tu rêves à ma faillite, ça ne peut pas venir de Dieu. Jamais de la vie. Et vous savez, le diable est tellement rusé. Et les gens pensent, oui, comme j'ai vu ça, ça veut dire que Dieu m'a parlé. Bien aimé, non. Dieu parle le langage de sa parole. Il ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il a donné, il ne prend pas. Celui qui vole, c'est le diable. Je dormais la nuit, et puis j'ai vu un chien était en train de me pousser. Oui, pasteur, et puis voilà. Et puis quoi? Si tu as vu un chien qui te poursuit, où est le problème? Vous savez, le diable, et les gens se lèvent le matin, paniqués. Ne crois pas à tous ces mensonges. Le diable lui-même sait. Il sait que ce n'est pas la peine de m'attaquer dans ce genre de choses. Quand je vois quelque chose la nuit, c'est un message clair. Ce n'est pas le trouble, c'est pas non. Et si d'aventure il y a quelque chose qui n'est pas limpide, je me lève le matin et je condamne. Que quelqu'un me dise un bon amen. Bien aimé, quand vous voyez un tableau, si le tableau ne vous prend pas, vous versez la peinture, vous recommencez votre tableau. Vous remettez l'image qui vous convient. Est-ce que c'est difficile? Acceptons même que ce soit Dieu qui t'a montré ça. Tu dis Dieu, si tu voulais que ça arrive, il ne fallait pas me montrer. Une fois que tu m'as montré, je change. Parce que quand ma foi a dit oui, le ciel ne peut pas. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez?
Chaque fois que Dieu vient te montrer, c'est parce qu'il te veut te donner la possibilité de changer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aussi longtemps que ta foi s'élève sur la terre, le ciel est obligé de dire Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens viennent te donner des rêves, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Rappelle-toi de ce message et condamne ce rêve. Ne te laisse pas intimider. 5. Prends la parole de Dieu telle qu'elle est. 6. OK? Prends la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est-à-dire le diable va essayer de falsifier les Écritures. Et rappelez-vous, il est venu vers Jésus, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? D'accord? Il y a des gens, vous voyez, face à la Bible, ils ont une réaction terrible. Ésaïe 55, 11 dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Elle fait quoi? Elle ne retourne point à la bouche de l'Éternel. Elle ne retourne point à Dieu sans effet. Ça veut dire que quand elle est sortie, elle sort pourquoi? Parce qu'il y a un but qu'elle doit exécuter. Est-ce que vous me comprenez? Donc la parole que Dieu te donne ne rentre pas sans effet. Elle retourne et a exécuté les desseins de Dieu. Donc quand monsieur le diable vient te dire, mais est-ce que tu crois que c'est véritablement vrai? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de te lever? Est-ce que tu penses que tu peux ressusciter des morts? On dit, voici les signes qui accompagneront. Est-ce que tu penses que tu es concerné? Prends la Bible pour ce qu'elle est. N'essaye pas d'en ajouter, n'essaye pas d'en retrancher. Ce que Dieu dit est vrai. Amen. Lève la main droite vers le ciel et dis, Seigneur, je crois en ta parole. Ce qu'elle déclare est vrai. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit dans Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Dit, cela ne m'arrivera pas. Vous voyez? Donc le diable vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. J'ai vu des prédicateurs. On a prêché la foi au départ. Et quand on se retrouve 3 ans plus tard, il est dans la vallée du doute, installé. Il a bâti son château et construit son château dans la vallée de la honte, ou de l'échec, de la compromission. Pourquoi? Parce que la parole a été volée. Bien-aimé, je te donne un secret. Si Dieu te donne une parole, accroche-toi à elle. Si elle te prend et qu'elle t'amène dans le feu, ne lâche pas la parole. Tiens-toi sur la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? La raison pour laquelle, quand vous montez dans un avion, vous arrivez à bord, c'est parce que vous acceptez les turbulences du vol. Un passager qui est dans l'avion et qui n'accepte pas les turbulences n'arrive pas à destination. Donc même la parole, quand Dieu te donne et que tu t'installes, il y a des zones de turbulence. Mais il dit, attache la ceinture. Ce n'est pas toi qui es le pilote de l'avion, ce n'est pas toi qui pilote la parole, mais quand tu es attaché à elle, elle t'amène dans le voyage. Ce qui est sûr, c'est que la destination est annoncée. Quelqu'un dise Amen. Quand vous prenez votre vol pour aller en Chine, ce n'est pas parce qu'on a fait escale en France, à Paris, que vous paniquez. Le billet, c'était pour où? Le billet, c'était pour où? Ce n'est pas parce que tu es en France que tu paniques. Et une bonne compagnie, quand tu es en escale, tu es prise en charge. Tu es prise en charge. Tu es prise en charge. Écoute-moi très bien. Parce que quand tu prenais ton ticket, c'était pour aller au Japon. Donc quand tu t'accroches sur un verset biblique pour aller voir ce que Dieu te promet, si elle t'amène en escale ailleurs, attends. Et demande à être prise en charge par le ciel parce que tu as cru en ce parole qui t'a amené à cet endroit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je prophétise sur ta vie une assistance spéciale à tes escales involontaires au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Vous voyez, quand vous êtes entré dans le jet privé d'un verset biblique, n'essayez pas d'aller prendre les commandes pour piloter vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Installez-vous, on vous sert tout ce qu'il y a, parce que vous êtes en first class.
Installez-vous parce que Dieu prend soin de vous. Et laissez le voyage se dérouler. Sans paniquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend de quoi je parle ce soir? Oh, écoute-moi très bien. Certains d'entre vous allez vous réveiller les jours à venir. Et vous allez courir pour me chercher au bureau en disant, pasteur, ce qui arrive m'étonne. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Parce que je suis étonné moi-même de ce qui m'arrive. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc prends la parole pour ce qu'elle est. Alléluia. Et vous voyez des gens qui pensent que non. Oh, si Dieu ne t'a pas fait souffrir terriblement, il ne peut pas te bénir. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Non, il faut souffrir. Mes frères, il faut porter ta croix et souffrir. Tu as usé tes chaussures jusqu'à ce que ton pied commence à déranger. Oh, c'est le prix que tu payes. Ce serait une insulte à l'égard de Jésus de croire que tu dois continuer de souffrir de cette manière pour ta rédemption. Le sacrifice de Jésus aurait été inutile. Ce soir, je vais appeler sur ta vie. Écoute, je n'ai même pas besoin que tu dises amen parce que tu vas comprendre de quelle autorité je vais parler. Je vais appeler sur ta vie des miracles sans effort. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je vais appeler sur ta vie des miracles sans effort. C'est-à-dire qu'il y a des miracles que tu n'auras même pas désiré. Mais ça va cogner à ta porte pour dire je te cherche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, écoutez, j'entends le Seigneur me parler maintenant de quelque chose de précis. Les gens vont à Daesh, d'autres vont à ISIS, donnent leur vie pour éclater comme des kamikazes. Et nous sommes dans une génération où les gens tournent le dos à Dieu. Si le peu qui reste est attaché à Dieu, Dieu prend plaisir à les chérir, à les bénir, à les combler, à les arroser. Est-ce que vous me comprenez? Le peu qui reste, le peu qui est dans la main de Dieu, Dieu le chérit pour sa gloire. Alléluia. Amen. Point numéro 7. Il va essayer de t'inoculer la peur. Donc il faut vaincre la peur. Il va essayer de te faire avoir peur. Il faut vaincre la peur. Job 3, verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Oh, pasteur, le temps passe. Peut-être que tu commences à avoir peur. De quoi tu as peur? Chaque chose dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. C'est ce que tu redoutes, c'est ce que tu atteins. Chaque fois que la peur a touché ton cœur, c'est un feu vert pour que Satan puisse agir légalement dans ta vie. La peur est une invitation légale aux puissants des ténèbres pour envahir le territoire qui était jadis occupé par un enfant de Dieu. Faites attention. Il ne faut pas avoir peur. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur. Mon fils, n'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur. Est-ce que vous me comprenez? J'ai une chose que je fais. Chaque fois que la peur veut s'inviter dans mon cœur, je parle le contraire de ce qu'elle annonce. Par exemple, si la peur te dit, tu n'auras pas de travail, lève-toi et commence à dire, j'aurai un beau travail, j'aurai un travail bien rémunéré. Commence à le confesser, à l'affirmer. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas avoir peur. On dit, oh pasteur, tu sais, le mal doit quand même arriver. Prends l'exemple de Job. C'est tout ce que tu as vu dans la Bible, c'est Job. Est-ce que vous comprenez? Et même le cas de Job, c'est parce que Job a eu peur. C'est pour ça que c'est dans Job que c'est écrit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce qu'il a vécu ça. Oh, pasteur, tu sais, souvent le Dieu peut permettre. J'ai jeûné pour la situation, j'ai tellement prié que si c'est arrivé, ça veut dire que Dieu lui-même a permis. Dis-moi, ma fille, toi, tu peux permettre ton malheur à ton enfant? Et vous prenez Dieu pourquoi? Tu demandes à ton enfant d'avoir la varicelle simplement parce que tu veux lui permettre un malheur. Il a commis une faute, donc alors maintenant tu lui envoies le cancer. Vous dites, tu vas avoir le cancer parce que tu as mangé la sauce dans la viande. La viande dans la sauce. Hein? Mais pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu va t'envoyer le malheur?
Voyez comment est-ce que la religion nous a amenés, nous a avilis. Au point où nous avons regardé Dieu comme un gars qui est là pour torturer les gens, comme un tyran. Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu d'amour. Oh, lève ta main vers le ciel et dis, je sais que Dieu m'aime. Et qu'il n'y aura jamais, venant de Dieu, une quelconque invitation de malheur, de tribulation dans ma vie, venant du ciel. Je connais mon Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et je règne dans cette vie par Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu Dieu me donner 2 paroles prophétiques. Et pasteur, le Saint-Esprit m'a dit que ces paroles vont s'accomplir dans la vie des gens qui vont l'écouter, soit aujourd'hui, soit après ma mort même. Cette parole porte une charge puissante. 2 paroles qui vont arriver dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à la recevoir? La première, c'est que Dieu va troubler et effrayer tes ennemis. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit que Dieu va troubler et effrayer tes ennemis. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va faire entendre dans le camp de tes ennemis des bruits. Il va faire entendre des bruits dans le camp de ton adversaire. Il va faire entendre des bruits dans le camp de l'ennemi. Que quelqu'un fasse ça, je me connecte. Quelqu'un fasse ça, je me connecte. Je saisis cette parole. Alléluia. Essayez-vous un moment. Bien-aimés, je vous donne cette parole comme une parole prophétique claire. Reçue ce soir aux environs de 18 heures dans mon bureau. Claire et nette. Regardez dans 2 Rois 7, versets 6 à 7. Il est écrit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Quels sont ceux qui couvraient la tête tout à l'heure parce qu'il pleuvait? Qu'est-ce que je vous ai dit quand je parlais? Souvenez-vous de la dernière fois et restez calme. Continuons le message. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Vous voyez, l'ennemi a conclu que le roi d'Israël était venu avec de renforts, alors que le roi d'Israël n'était même pas au courant de ce qui se passait. Laisse-moi te dire que tu seras en train de dormir. Et dans le camp de tes adversaires, un bruit terrible se fera entendre parce que Dieu prend le contrôle. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit, ils se levèrent et prirent la fuite auprès du crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et le camp tel qu'il était. Ils s'enfuient pour sauver leur vie. C'est terminé la saison où c'est toi qui prenais la fuite. À partir de cette parole, tes adversaires prendront la fuite contre toi au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, viens. Viens. Écoute-moi très bien. Tu as un témoignage glorieux. Comment est-ce que tu as échappé miraculeusement à un accident? Tes ennemis seront en déroute. Amen. Il a un témoignage qu'il m'a donné la semaine passée. C'est quelle semaine tu m'as donné ce témoignage? La semaine passée, après le mercredi. Après le mercredi. Amen. Écoute-moi très bien. Nous parlons d'un Dieu véritable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Dis à ton voisin, je reconnais que l'Éternel est ici ce soir. Dis-le encore, l'autre voisin, je reconnais que l'Éternel est ici ce soir. Alléluia. La deuxième parole pour toi ce soir. Une parole qui t'est adressée. J'ai dit, tu écoutes ce message, même après 5 ans, cette parole reste valide. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoute-moi très bien, tu n'auras pas à combattre. Dans ce combat présent, tu verras l'action de Dieu. Dis à ton voisin, tu ne combattras pas. Regardez 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire.
Écoute-moi bien, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te demande maintenant de laisser tout. Amen. Je vais te montrer ce que tu vas faire ce soir. Tu n'auras pas à combattre, tu n'auras aucune parole à dire. Tu n'auras même pas à regarder tes ennemis. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Regardons ce qui va se passer au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, que quelqu'un dise les chants et les louanges. Oh, encore les chants et les louanges. J'ai mis un post sur ma page Facebook cette semaine et j'ai dit de changer, n'est-ce pas, son attente en besoin et de commencer son besoin en attente et de commencer à louer Dieu parce que le miracle est en chemin. Bien-aimé, il y a des moments où ce n'est plus une question de combat, c'est une question d'adoration, de louange et de célébration de ton Dieu et de ton alliance. Lève ta main vers le ciel. Dis, je célèbre mon Dieu et je célèbre mon alliance que j'ai avec mon Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel plaçait une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Qui a placé l'embuscade? Qui a placé l'embuscade? Et il fut battu. Ce qui est clair dans ce texte, c'est que vous allez voir que ce n'est pas Israël qui a battu. Regardez le verset 23. Les fils d'Amnon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir et pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns aux autres à se détruire. C'est-à-dire les gens qui se sont mis ensemble pour faire le mal contre toi. Ils se mettent ensemble et ils écrasent d'abord un de tes ennemis. Et quand ils ont terminé, ils se mettent entre eux et ils se détruisent eux-mêmes. Je déclare sur ta vie que c'est ce qui est en train de t'arriver au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que lorsque Judas fut arrivé à la hauteur où l'on appelle sur le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Je déclare sur ta vie que non simplement tes adversaires seront violemment terrassés, mais personne n'en échappera au nom puissant de Jésus. Alléluia. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils les enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka, où il bénit l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka. On est où ici ce soir? Nom qui lui avait été, qui est resté jusqu'à ce jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes du temple de la foi et que Dieu vous amène en escale à Beraka, c'est pour que vos ennemis... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un saisit le prophétique ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Est-ce que quelqu'un peut craindre Dieu ce soir? Vous vous rendez compte de ce que l'Éternel fait? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis tes ennemis, tu ne les verras plus. Alléluia! 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 Assieds-toi dans sa présence. Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Dis à ton voisin de te répondre. Qu'il t'explique encore un peu mieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, vous avez la preuve qu'on ne marche pas par hasard. Ce n'est pas une question d'hasard. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Les gens ont dit, mais depuis qu'on est dans cet endroit, l'église a grandi.
La gloire de Dieu s'est augmentée. Mais on est venu à Beraka. C'est une escale technique. Tes ennemis sont anéantis. Ton adversaire est terrassé. La gloire t'est accordée. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. N'es-tu pas heureux d'être enfant de Dieu? Alléluia. On était juste au 3e point. Je vous donne le 4e. Non, ça dit, je veux dire, on a vu par la foi était point 4. Ah, ok, vous suivez parfaitement l'enseignement. Le 7e point, c'était quoi? Vaincre la peur. Le 3e point, c'est le 8e. D'abord le 8e avant de revenir sur le grand 3. Le 8e point, ne jamais faire cesser sa louange. Ne jamais faire cesser ta louange. Chaque fois que la louange cesse de ta bouche, c'est un indicateur que ton cœur est angoissé. Il ne faut pas que la louange cesse. Continue de le louer. Même si tu ne comprends pas ce qui arrive, apporte des sacrifices de louange à l'Éternel. Comme le peuple d'Israël a loué l'Éternel. Et ils ont découvert des cadavres à Beraka. À cause de la louange qui était montée au-devant du trône de l'Éternel, l'action de l'Éternel a été déployée de façon extraordinaire. Lisez tout le 2 Chroniques 20. Vous allez voir une histoire incroyable. La manifestation de Dieu. Alléluia. Maintenant, le 4e grand point, c'est-à-dire dans le combat d'armes qu'on utilise dans le combat mystique et occulte. 4e grand point, recevoir un prophète en qualité de prophète. 4e grand point. On avait vu point numéro 1, c'était évoquer l'alliance. Point numéro 2, utiliser le nom de Jésus. Arme numéro 3, vivre une vie de foi. Arme numéro 4, recevoir un prophète en qualité de prophète. En qualité de prophète. Matthieu 10, verset 40 à 41. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Ce texte nous montre clairement qu'il y a une différence entre quelqu'un qui reçoit un juste et quelqu'un qui reçoit un prophète. Bien-aimé, quand vous recevez dans votre maison un enfant de Dieu, parce que c'est un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il y a une récompense. Béni est votre demeure si vous accueillez des enfants de Dieu. Mais plus grande est la bénédiction quand vous accueillez un prophète en sa qualité de prophète. Dans le combat mystique et occulte, il y a des moments où Dieu te conduira à simplement accueillir ton prophète comme un prophète. Et tu vas voir des choses étranges se produire dans ta vie. Bien-aimé, c'est incroyable la révélation que je partage avec vous maintenant. Incroyable. Vous voyez, Rahab, la prostituée, fut protégée à cause du fait qu'elle avait hébergé chez elle des espions avec bienveillance, n'est-ce pas? Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt point avec les rebelles. La Bible précise qu'elle était prostituée. Vrai ou faux? C'est-à-dire que le jour où les espions sont entrés chez elle, quel était le métier de Rahab, mon frère? C'était quoi? Prostituée. Ça va choquer beaucoup d'entre vous. La Bible dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Rahab, la foi. Ça veut dire quoi? Vous allez voir ça dans mon livre sur la foi que je suis en train de rédiger. Écoutez-moi très bien. On peut ne pas être enfant de Dieu et déployer une grande foi. On peut ne pas être enfant de Dieu et déployer une grande foi. D'ailleurs, dans la Bible, le seul moment où Jésus dit qu'il n'a pas vu une si grande foi, c'était dégagé par des gens qui n'étaient pas juifs.
Il faut que la religion change dans nos têtes. Rahab était une prostituée. Mais par la foi. Comment par la foi? La foi, pourquoi? Parce qu'elle a reconnu que les gens qui venaient n'étaient pas des hommes ordinaires, mais des envoyés du ciel. Donc le fait de reconnaître que c'était des messagers et d'avoir donné l'hospitalité, elle n'est pas morte. Vous ne pouvez pas dresser une chambre dans votre maison pour un prophète, pour votre prophète et périr comme les autres. Allez demander à la veuve de Sarepta. Elle n'a pas simplement donné la farine, mais elle a préparé une chambre pour lui dans sa maison. 2 Chroniques 20, quand fait voir l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses prophètes, et vous réussirez. Vous voyez? Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que dans le combat spirituel, dans le combat mystique et occulte, le rôle de ton pasteur dans ta destinée, du prophète de ta vie, peut être extrêmement vital. Parce que, suivez-moi très bien, le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu invisible. Et chaque fois qu'il veut se faire voir, il doit emprunter le corps d'un homme. Jusque-là, tu n'as peut-être pas encore bien compris. Regardons dans Genèse 18, versets 1 à 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Qui lui a apparu? S'il vous plaît. Qui lui a apparu? Qui est apparu à Abraham? Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Qui était apparu à Abraham? Quand il a regardé, qui il a vu? Très bien. C'est pour ça que souvent tu dis, Dieu, je vais te voir, montre-moi ta... Et puis, paf, tu fais un son, tu vois ton pasteur. Dieu t'est apparu. Simplement. Et à partir de ce moment-là, tout ce que tu demandes, pendant ce moment, cette transaction, ça arrive. Parce que Dieu ne tient plus compte de toi. Parce que quand le messager arrive, il arrive parce qu'il représente quelqu'un. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En quelque sorte, quand vous recevez un prophète, en sa qualité de prophète, vous recevez Dieu chez vous. C'est pour ça aussi qu'un prophète ne doit pas être un gars qui se balade sans savoir où il part. Pour garder le mystère prophétique. Parce que notre enveloppe est une enveloppe empruntée par le ciel. Un homme loin de Dieu, un prophète de Dieu est un pôle, une extension visible sur la terre de la puissance invisible de Dieu. Vous ne regardez pas un homme ce soir, mais la puissance visible de Dieu parmi les hommes. Ça va choquer certaines personnes, mais c'est ça qui est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pas pour rien qu'on prenait les malades, on les mettrait sous l'ombre de Pierre. On n'a pas dit sous l'ombre du Seigneur. Alors que la Bible dit, celui qui repose à l'abri du Très-Haut. Mais les gens allaient se cacher sous l'ombre de Pierre et étaient touchés par la puissance du Très-Haut. Alors qu'on dit repose à l'abri du Très-Haut. Mais ils sont allés se placer sous l'ombre de Pierre. Et ils ont été touchés par la puissance du Très-Haut. Mon ombre ne peut pas te toucher et tu penses que c'est mon ombre. Si tu crois simplement que c'est un homme de Dieu qui passe, quelque chose arrive dans ta vie. Je vais vous poser une question. À quel moment la femme qui perdait le sang pendant 12 ans a touché Dieu? À aucun moment. À aucun moment. Mais elle a touché Jésus. Mais elle se disait en elle-même, si simplement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu que là, c'était un prophète de Dieu qui passait. Chaque fois que vous discernez la dimension prophétique résidant dans la vie d'un homme et que vous saisissez le manteau, quelque chose arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important. Quelque chose arrive. Un jour, une famille m'a reçu à Freetown pendant que j'étais dans vraiment mon premier voyage missionnaire. J'arrive à Freetown, une famille qui ne me connaissait pas m'accueille dans la maison. Et quelque temps après, je devais partir pour une autre famille d'adoption, cette fois légalement réservée par l'école. Et je demande donc à la femme, puisque ce texte, Dieu me l'a donné, quand je quittais
le Cameroun. C'est un texte qui m'a été donné. Ce n'est pas un texte que j'ai lu. Quand vous ouvrez la Bible, il y a des textes que Dieu vous donne. Ça fait partie de votre vie. Donc, tout le monde peut prendre ça, mais ça ne marche pas pour lui. Mais ça, Dieu m'a donné. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? L'homme a commencé à rire. Il a vu un gars frêle, mince, le visage tatoué de dartre, un nez effilé, des yeux bien ressortis. La galère était encore en train, avait laissé sa marque. Est-ce que vous comprenez de quoi? Sérieusement, il a commencé à rire. Il dit, bon, lui, il était chrétien et son pasteur était un grand pasteur. Mais ça n'a rien à voir. Mais moi, j'étais un prophète dans sa maison. Ça changeait tout. Et il y avait un texte qui m'avait été donné. Un ordre de mission clair était déjà donné à cet homme. Et sa femme a eu plus de discernement. Elle a évoqué le sujet. J'ai dit, ok, si ce n'est qu'une question d'enfant, le mois prochain, tu es enceinte. Et à plus de ce que vous n'avez pas demandé, à toi, monsieur, une promotion t'est accordée. Vous savez, le problème, c'est qu'en ce moment, je n'ai même pas besoin d'entendre Dieu. Ce que je dis arrive. Vous devez comprendre qu'il y a des moments où Dieu n'a plus besoin de te parler. Il t'a donné une faveur, une parole qui ouvre le boulevard. Tout ce que tu dis arrive parce que la personne a touché le principe. Un mois après, la femme était enceinte. 2 mois après, le gars a eu sa promotion de vice-directeur de Bellevue Airlines à l'époque. Il est devenu directeur général parce qu'on a renvoyé le directeur. La parole de Dieu est extrêmement puissante. Un autre homme ici, derrière Sokosé, de l'armée, je vais taire le nom, qui est colonel dans l'armée aujourd'hui, il était lieutenant-colonel à l'époque, m'invite chez lui. Il prépare à manger. Il me reçoit avec... Quand je suis entré dans sa maison, je savais que cet homme n'a pas invité Raoul Wafo, mais le révérend, c'est-à-dire le prophète de Dieu. Quand j'ai posé mes pas dans sa maison, j'ai senti une onction descendre sur moi. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous reçoivent, ils prédisposent la mouvance de ton onction. Même si tu voulais te reposer, ça commence à bouger à l'intérieur. Parce qu'ils ont provoqué l'onction. J'ai vu la réception, j'ai vu comment est-ce qu'on a nettoyé l'endroit, j'ai vu comment on a dressé la table. Quelque chose s'est énervé en moi, c'est-à-dire l'onction a commencé à bouger à l'intérieur. Donc pendant qu'on était à table, vous savez, je ne mangeais presque pas, j'étais je chargeais mes batteries parce que je savais que mon onction allait être sollicité. Je parlais en langue et en plein milieu de repas, je me suis énervé. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez invité? Tout le monde s'est arrêté. Vous savez, quand vous avez affaire à un homme qui marche avec l'onction, ce n'est pas toujours, on n'attend pas toujours le protocole de la fin du repas pour dire non. Je n'ai même pas dit, pourquoi vous m'avez invité? Tout le monde a tremblé sur la table. Parce que je sentais la grâce de Dieu présente. Il a regardé sa femme. Ils ont dit, on n'a pas d'enfant. J'ai dit, mais Dieu vous accorde un enfant maintenant. On a arrêté le repas à l'instant. Je me suis levé de la table. On a brisé le protocole. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Bien aimé, écoutez-moi, le protocole culinaire, que ce soit la française ou l'américaine, n'a rien à voir avec l'affaire de l'onction. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Non, ça n'a rien à voir. Non, on doit d'abord attendre, on va prendre le dessert et puis on demande les nouvelles. Moi, il n'y a pas de question de nouvelles après. L'onction était là, il n'y a plus d'attente. Maintenant, on a interrompu le repas, en plein repas. Les cuillères se sont posées à côté, les fourchettes de l'autre côté, les verres de l'autre côté, à genoux. Paf, je relâchais la parole. Pas longtemps. J'ai dit, recevez cet enfant maintenant, au nom suprême de Jésus. Vous m'avez reçu dans cette maison en qualité de prophète. C'est votre récompense. On est revenu à table. Est-ce que vous comprenez? On est revenu à table et je me suis assis. Est-ce que vous êtes en train de... Je me suis assis à table. Et à partir de ce moment, les gens se regardaient pour dire, qui est cet homme parmi nous? Qui est cet homme parmi nous? Et j'étais là calme. Quand c'est comme ça, vous ne savez même pas ce que vous allez dire. Je suis calme. Il y a une espèce. Quand c'est comme ça, ma femme me regarde. Elle sait pas, souvent me piétine sur le pied, elle veut dire parle un peu, mais il n'y a pas moyen. On est concentré dans la grâce. Et puis, 1 mois plus tard, quelqu'un dit 1 mois plus tard. Ça, c'est pas le film nigérien, ça, c'est la réalité. 1 mois plus tard, la femme était enceinte. Leur ami, si vous voyez l'histoire, à Makori, Ramblay de l'autre côté, ayant entendu ce qui est arrivé à leur ami, m'a invité chez lui et a organisé un repas vers 14 heures. Ils se sont passés le mot. Quand je suis arrivé chez lui, l'atmosphère était différente parce que je savais que c'était pour ça que je venais. On a dit mange, j'ai dit non, je ne mange pas. J'ai juste pris un verre de jus de fruits. J'étais juste là et puis je laissais les gens manger. J'attendais le temps favorable.
Et à un certain moment, j'ai dit, ok, maintenant je peux prier pour vous. Tout le monde a arrêté le repas. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Ils se sont mis à genoux, j'ai dit, au nom puissant de Jésus, puisque vous m'avez reçu à cette maison en qualité de prophète, recevez votre enfant. Terminé. 1 mois plus tard, elle était enceinte. Bien-aimé, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Souvenez-vous que la veuve de Sérepta a fait selon la parole d'Élie et non selon la parole de Dieu. C'est ça le vrai problème. Elle a agi selon la parole d'Élie et non selon la parole de Dieu. Le Dieu que tu sais s'appelle El Shaddai. Quelqu'un dit El Shaddai. Quelqu'un dit El Shaddai. Bien-aimé, ce qui va arriver dans ta vie, tu ne pourras pas l'expliquer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez, on va conclure ce message bientôt. Prenez 1 Samuel 17, verset 40 à 43. 1 Samuel 17, 40 à 43. Vous y êtes? Je vous attends. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Lisons ensemble le verset 40. Il prit en main. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce qu'il prit en main? Il avait combien de bâtons? Un ou plusieurs? Il prit en main son bâton. Il choisit dans le torrent Saint-Pierre. Ok. Il a choisi où? Il n'a pas ramassé dans le désert. Dans le torrent, symbole de la parole, la révélation qui coule dans ton cœur. Il prit Saint-Pierre dans le torrent. Il est mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde dans la main, il s'avançait contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu et de l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et belle de figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des... David avait combien de bâtons? Combien de bâtons le Philistin a vu? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? David avait combien de bâtons? Combien de bâtons le Philistin a vu? Très bien. Et vous savez d'où lui venaient ces bâtons? Bien aimé, chaque fois que vous êtes dans le combat, n'oubliez jamais que l'ennemi ne verra pas que vous. Il ne verra pas que vous. Parce que quand David a pris son bâton, le Philistin a regardé, il a vu le bâton de Moïse dans la main de David. Il a vu le bâton de Judas dans la main de David. Il a vu le bâton de ses pères. Donc quand il est venu avec un bâton, le Philistin a vu plusieurs bâtons. Ton ennemi verra entre tes mains des armes que toi-même tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Tournez dans Genèse 49, verset 10, je vous montre quelque chose. Parce que je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Genèse 49, verset 10. Vous y êtes? Genèse 49, 10. 49, 10, pas 42. Regardez ce qui est écrit. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain. Hey, ni le bâton d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. On dit ce bâton, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ça veut dire que cette parole est certaine. Quand David a pris le bâton, mais ce bâton devait accompagner celui que David avait entre ses mains. Le bâton de ses pères était là. Son adversaire a regardé et il a vu plusieurs bâtons. Et il dit, suis-je un chien? En le disant à David, il a mis David bien à l'aise. Parce que David était habitué à tuer le chien sauvage qui venait manger les brebis. Au lieu de faire peur à David, il a plutôt fait augmenter sa foi.
Il s'est fait appeler un chien, mais c'était un chien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que El Shaddai montrera sa grandeur à tes ennemis. Ils seront terrassés et renversés. La gloire de Dieu sera visible dans ta vie par sa puissance souveraine au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Maintenant, lève-toi sur tes deux pieds. Quel que soit le Goliath en face de toi ce soir, à ma parole et la tienne, il tombera devant toi. Quelqu'un dise un bon amen. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Éternel Dieu Tout-Puissant, je déclare que moi, Raoul Wafo, fils du Très-Haut, fils d'Abraham, par la foi, je fais le choix de la vie par la foi sur la terre. Je déclare que je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Car tout ce qui est visible, tout ce qui est perceptible dans la sphère naturelle est passagère. Et tout ce qui est invisible est éternel. Je m'accroche à la parole de l'Éternel. Et je déclare sur ma vie ce soir que je marche et j'opère par la foi. Je terrasse mes ennemis. Je renverse les murailles. Je triomphe dans mes combats. Car la main de Dieu est avec moi. Je déclare que l'Éternel, à sa parole, sur ma vie, va troubler et effrayer mes ennemis. Je suis serein, car l'Éternel combat pour moi. Dès ce soir, je déclare que le combat n'est pas le mien. Je combats avec la force et l'arme de l'Éternel entre mes mains. Oui, la main de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est rattachée à ma personne. Et je règne sur la terre. J'écrase, je terrasse mes ennemis. Ils mordent la poussière au devant de moi. Car l'Éternel est avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Est-ce que tu le crois?